Ça va, Mélo? Yeah. On n'est pas tout seul. Bonjour, elle. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Oui, ça va bien. Yeah. Nous, c'est vendredi, fin de Ouais. semaine et tout. Comment s'est passée ta semaine déjà avant qu'on commence? Elle a été très amusante. J'ai manqué beaucoup d'école parce que j'étais malade, mais les jours que je suis allée, on avait fait beaucoup de planification avec le CJP pour les Olympiades lundi. Yeah. OK. Donc, t'es Cool. déjà super impliqué en fait. Oui, je fais partie du comité du patrimoine africain, le CJP, puis je me suis récemment joint à l'Alliance pour les aider un peu avec le mois de fierté. Oui, OK. So, même Oui. dans l'école, t'as jamais rien à faire. oui, c'est toujours occupé. Toi, tu habites à Halifax. Non, je habite à East Lawrencetown, comme tout près de la plage. On peut y marcher durant l'été. C'est Nice. vraiment génial, oui. Nice. Donc, comment est-ce que tu te décrirais? Qui est-ce que tu es? Je pense que je suis comme une personne très réservée jusqu'au temps que tu me fais connaissance, puis on devient amis. Puis là, je suis une personne tellement différente. Comme, je me trouve comme aux événements et tout, je suis plus comme timide et tout, et je suis comme super comme overstimulated autant. Alors, mais quand je suis avec juste mes amis, je suis vraiment capable d'être moi-même. Alors, je suis une personne un peu fou. Et j'adore m'amuser. C'est comme faire des blagues et tout. Mais oui. Nice. So, tu dis que t'es réservé, mais Ça se quand on voit m'a pas. parlé de toi, la première fois, c'était pour dire que tu avais fait un discours pour le conseil scolaire acadien provincial devant plein de gens et que tu avais vraiment bien parlé. Donc, Alors, ça avait pris beaucoup de pratique et de préparation mentale, mais après ça, c'est comme vraiment imaginer que comme tu vas jamais voir les personnes dans la salle encore. Alors, si tu fais des fautes ou quelque chose qui se passe, ne t'en fais pas, comme c'est pas grave. Puis là, 100%. comme, oui, faire beaucoup, comme avoir beaucoup de pratique aussi, ça aide. Comme les présentations en classe avec la communication orale aide beaucoup. Alors, rendu en 9e, j'ai déjà fait beaucoup de présentations. Alors, cela a aidé beaucoup. Yeah. cool. Justement, une question. Toi, tu as quel âge? J'ai 15 ans. OK, t'es right vieille. Non, c'est un joke. I'm kidding. Je dis régulièrement des choses vraiment stupides, c'est normal. Non, mais c'est cool. On prend la confiance là. Ouais, là, ça t'a fait mal, c'est ça? Non, ben, mais je sais plus. Ouais. C'est là, la semaine Je suis dernière, un on parlait petit de gens avec beaucoup d'expérience à la Ah place oui, de oui, vieux. oui, à la place de vieux. Je suis plus vieux que toi. Hein. Ouais. Je dois avoir un an. T'as quel âge? Excuse me, next! J'ai 33. Oui, t'es plus vieux. Oh, c'est bientôt You're the mon- old man. Non, hein? non, en plus, c'est bientôt mon anniversaire. Shit. Ok, je voulais dire. Du coup, parce que ça, c'est intéressant aussi. Toi, tu te présentes comme activiste, clairement. T'es quelqu'un de très engagé. Comment ça t'est venu, ça? Le fait de te dire... Quand on t'a demandé tout à l'heure comment tu te décrirais, c'est une des premières choses qui t'est venue à l'esprit. Comment on devient activiste et comment ça te vient, cette idée de te battre pour des choses? Alors, à l'école élémentaire que j'allais, j'étais une des seules élèves qui... T'étais à Beaumarais. Oui, j'étais une des Bam, seules... bam, bam, best school. J'étais une des élèves, comme une des seules élèves qui n'était pas blanc. Alors, j'ai subi beaucoup de racisme, et spécialement de la 4e année. Il y avait un élève qui adorait m'appeler le N-word et me faire des commentaires racistes. Et ça me fâchait beaucoup. Comme, en avant, ça me faisait beaucoup de peine et comme me faisait sentir mal d'être moi. Mais maintenant, ça me juste fait fâcher. Alors, au lieu d'utiliser comme cela pour faire du mal, et je l'utilise pour plus comme aider les autres qui sont dans la même position que moi et comme vraiment pouvoir changer les choses pour qu'ils ne doivent pas subir cela non plus. Alors, vraiment pouvoir aider les autres et même les plus jeunes qui sont dans la même position que moi j'étais, ça c'est qu'est-ce qui m'aide beaucoup et me fait vouloir faire ce travail encore plus. C'est vraiment intéressant. Ouais. À chaque fois qu'on a des discussions avec des gens qui sont vraiment engagés, il y a toujours un moment charnière, un moment de cassure qui fait que
ah ben, je décide de me lancer pour une cause. Et toi, tu penses que c'est ce moment-là vraiment qui a créé ça chez toi? Oui, je pense que Waouh, c'est chaud parce qu'en plus, t'as plein de gens qui vivent des situations mais ne sont pas touchés directement. Et toi, on voit que ça t'a touché directement. C'est quoi les choses qui ont été mises en place un peu? Comment tu as réagi après en disant, bah tiens, la question du racisme dans mon école, que je pensais pas qu'elle existait, comment tu l'as adressée après? Alors, ce qui était vraiment intéressant était que la façon dont M. Carême m'avait aidé au CSAP, qui est le directeur de la diversité et de l'inclusion. Oui, il avait me demandé si je voulais peut-être faire une activité interculturelle, mais inclure l'élève qui avait fait les commentaires pour non seulement parce que la punition n'aide pas tellement, c'est plus l'éducation et vraiment comme s'ouvrir les yeux. Alors, on avait fait la journée arc-en-ciel où on avait invité beaucoup de différents adultes de différentes cultures et on avait fait cela. On est allé faire des tournées dans les salles de classe. C'était une journée en complet où tu avais reçu un pays, puis là, c'était ton groupe, puis là, tu visitais chaque salle de classe. Et je pense que cela, c'était comme la première vraiment événement qui m'a inspiré beaucoup pour me pousser encore plus. Puis là, comme se joindre au club et comité au Carrefour, il n'y avait rien pour la mode patrimoine africain. Alors j'étais comme, hey, c'était un problème. Je suis parlé avec l'admin et on s'est fait une comité et on avait commencé la mode patrimoine africain et ça se fait à cette date. So. Cool. Oui. Donc pour toi, l'activisme, c'est beaucoup à travers l'éducation pour donner des outils aux personnes de, espérons, faire mieux. Exactement, oui. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres projets que, clairement, le racisme, ça t'a affecté personnellement et donc c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi et ensuite de célébrer toute cette historique puis toutes ces choses qui viennent aussi de l'immigration en Nouvelle-Écosse. Mais est-ce qu'il y a d'autres causes qui te tiennent à cœur ou tu as fait des activités aussi? Je pense que l'Alliance, un peu, c'est comme un peu nouveau pour moi. Je veux être la meilleure alliée que je peux être à cette communauté. J'ai beaucoup d'amis qui font partie de cette communauté qui sont vraiment touchés par l'homophobie et je déteste cela. Alors, je veux vraiment faire de mon mieux de non seulement protéger mes amis, mais aussi toutes les personnes de cette communauté. Parce que personne mérite se faire moquer de qui ils sont. Il y a beaucoup de différentes personnes et ils viennent de différentes places, différentes origines. Et ceci devrait être célébré, pas vraiment comme être mis comme faiblesse, mais plutôt force. 100%. Et on en parlait juste avant d'aller live, mais tu as... ta mère vient de Guinée équatoriale et Guyane. Pardon, oh my God, on parlait de Guinée tout à l'heure, c'est pour ça. Désolée. Je suis partout sur la map, là. Non, c'est quoi? Mais donc, pour toi, comme c'est vraiment une partie de célébrer ça, de prendre comme il y avait quelqu'un qui m'avait décrit ça comme des bagages où tu choisis comme, tu sais, les choses que tu as avec toi, ben, tu décides d'en garder une partie. Et à la place d'avoir seulement une bagage où tu gardes une chose et c'est tout, et le reste, tu dois le laisser en arrière, ben non, tu choisis de les garder et tu peux les utiliser quand tu veux. Elles font partie de toi. On a plusieurs identités. Donc, est-ce que, comme pour toi, de voir toutes ces identités en train de vivre ensemble, par exemple, avec l'héritage de ta mère, est-ce qu'il y a des parties que tu apportes comme aux présentations dans le mois du patrimoine africain ou des choses comme ça? Est-ce que ça te donne une chance de faire de l'éducation par rapport à ça? Cette année, on n'avait pas pu faire parce que comme on avait manqué beaucoup de temps, mais on avait voulu peut-être faire comme la nourriture guyanaise parce que avec la culture, beaucoup a été oublié ou perdu à cause comme des colons. On n'a pas de vêtements traditionnels ou rien parce que le
la colonisation avait tout enlevé cela de nous. Yeah. Mais ce qui reste, c'est vraiment la nourriture. Alors, les plats et tout cela, c'est vraiment ce qui me joint à ma culture. Alors, c'est cela que j'aime partager beaucoup. Alors, on voulait peut-être préparer c'est des pains qui s'appellent le roti. C'est comme, c'est comme le naan. C'est juste un petit peu différent. C'est plus mince. Et le curry aussi. Et la culture guyanaise, c'est vraiment un mélange de culture africaine et indienne, mais aussi beaucoup de différentes places parce que tellement d'immigrants et tout ont été mélangés là. Alors, il y a beaucoup de différentes cultures et d'origine. Alors, on a comme des nourritures comme le chow mein, comme c'est un plat traditionnellement qui vient de l'Asie, mais comme il y a une version différente à la Guyane. Alors, j'adore comme vraiment comparer mon culture à celles autres et comme pouvoir voir les différences et les similarités et pouvoir rencontrer d'autres gens et partager cela avec eux. Oui. Puis ça fait partie, c'est un activisme de, justement, de faire connaître des choses, de montrer des différentes affaires et aussi et c'est pas seulement là, c'est un peu partout où la nourriture va être influencée par différents groupes dépendant des interactions. Et c'est vraiment intéressant de voir comme l'évolution des plats ou autre chose culturelle, là, mais des plats comme à travers cette lentille-là. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'Alliance. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un groupe d'Alliance? Moi, j'ai découvert ça au Canada lorsque j'ai travaillé un peu avec le CSAP et j'ai découvert le groupe d'Alliance du Carrefour, tu vois, à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est un groupe d'Alliance? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément au Canada, qui sont peut-être en Europe ou ailleurs, et pour qui, comme pour moi, c'est très, très nouveau. C'est quoi un groupe d'Alliance? Alors, le groupe d'Alliance à notre école Mosaïque, c'est un groupe pour la communauté de LGBTQ+. Et c'est pour vraiment créer un espace sécuritaire où qu'on peut s'exprimer de notre façon et pouvoir faire cela d'une façon sécuritaire. Et ça crée beaucoup de liens entre les élèves parce qu'il y a des élèves de la 9e, 10e, 11e, 12e. Et ça nous joint ensemble et on peut mettre nos idées ensemble. Et sinon, beaucoup de personnes pensent que c'est seulement les personnes qui font vraiment partie de cette communauté qui peuvent se joindre. Comme moi, je pensais je devrais pas me joindre, comme je m'identifie pas dans cette communauté, alors peut-être laisser l'espace à eux. Mais ils veulent qu'on vienne comme alliés pour pouvoir les supporter et vraiment leur aider avec les choses comme le mois de la fierté. Elle a venu tellement vite. Comme la planification de toute activité cette année scolaire était comme vraiment le chaos. Alors, le plus de personnes, c'est comme le meilleur. Donc, toi, quand tu dis, parce que tu l'as vraiment décrit tout à l'heure, et je trouve ça vraiment important, quand tu décris, tu dis comment je peux aussi m'améliorer moi en tant qu'allié pour devenir le meilleur allié possible. C'est quoi ta définition d'un bon allié pour la communauté, justement? Je pense que c'est t'informer et t'éduquer, mais non seulement toi, mais les autres, et partager le message de cette communauté. Et au lieu de parler over eux, mais plus comme soulever leur voix et les faire entendre en tant que communauté et leur supporter pour cela. Et comme aussi, quand il y a de l'homophobie, de la transphobie, il faut aussi comme informer les gens en pourquoi on ne devrait pas s'agir comme ça et comment est-ce que ça blesse les personnes. Parce que beaucoup de personnes ne se sentent pas comme confortables à dire cela, alors ils ont besoin d'un peu d'aide. Alors nous, on peut faire cela comme alliés. J'ai une question vraiment sur l'actualité par rapport à ça. Tout à l'heure, tu as peut-être entendu, mais en première partie d'émission, on a parlé du Nouveau-Brunswick où le gouvernement a interdit aux professeurs de permettre aux enfants de choisir leurs pronoms. Oui. Parce qu'avant, en gros, ils pouvaient aller voir le professeur et dire « Mon pronom, c'est plus il, c'est elle maintenant, et mon nom avec lequel j'aimerais qu'on m'appelle est X. » Et maintenant, ils ne peuvent plus faire ça. Il faut que ce soit de la part des parents. Donc, en Nouvelle-Écosse, en ce moment, on a cette protection et donc, tu peux vivre plus en sécurité ou plus comme toi-même pendant que tu es à l'école.
Mais cette protection a été enlevée au Nouveau-Brunswick. Comment tu réagis par rapport à ça? Et est-ce que tu penses qu'en Nouvelle-Écosse, ça pourrait arriver qu'on retire cette protection? Je pense que comme l'entendre, c'est vraiment comme croissant et comme c'est un peu énervant parce que nous sommes à l'année 2023, nous sommes comme avancés de cela. C'est un peu comme tannant, comme pourquoi est-ce que les adultes, pas comme les adultes, comme les personnes plus âgées du gouvernement, ils prennent ces décisions parce que peut-être ils sont comme mal informés sur comme ce qui se passe avec notre génération. Et comme pour la Nouvelle-Écosse, je pense que ça arriverait pas, mais comme si ça se passe, il va y avoir les voix des jeunes qui vraiment vont pas vouloir que ça se passe et on va avoir des manifestations contre cela et je pense que nos voix sont assez fortes qui pourraient comme renverser ces lois-là. Good. Vraiment nice. Est-ce que tu trouves que... est-ce que tu ressens que ta génération est beaucoup plus prête à se battre pour des choses qui sont pas acceptables pour de la justice sociale? Est-ce que tu vois ça régulièrement? Je pense que oui, comme, surtout avec les médias sociaux, c'est comme une place qu'on peut comme partager cela d'une façon plus facile, mais aussi il y a plus de personnes qui sachent qu'est-ce qui s'arrive. Alors, je pense que notre génération, ça va être vraiment une de nos forces. C'est l'activisme pour l'environnement et pour les droits de la femme, des communautés LGBTQ+, contre le racisme, n'importe quoi. Je pense que notre génération va vraiment changer le monde de ce point de vue-là. Yeah. Comme toutes les inégalités. Yeah. Essentiellement. Essentiellement. Yeah. C'est intéressant. Est-ce que, parce que t'as plein... Ça nous arrive aussi. Nous, on est plus vieux que toi, mais on n'est pas quand même... super vieux, il y a des gens encore plus vieux. Ouais, non, tu m'as pas trigger, mais c'était intéressant. Non, ce que j'allais dire, c'est que les générations plus vieilles nous disent, bah oui, mais nous, on avait nos combats, on a mené nos combats et on a bien fait. Et si vous en êtes là, c'est grâce aussi à nos combats qu'on a menés après. Et ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que parce qu'ils ont fait ça dans le passé, maintenant, ils ont les griffes dans le tapis et ils veulent plus bouger. C'est comme s'ils avaient créé la société pour eux et qu'ils veulent plus qu'on en sorte. Quels sont, toi, tes rapports un petit peu avec les personnes plus âgées, des fois, qui sont pas aussi éduqués sur ces questions-là? Comment tu te positionnes? Et eux se disent, ah non, mais le monde qu'on a créé pour vous, il est bien, il faut pas trop le changer. Tu sais, ils ont peur aussi de perdre des choses, tu vois, les vieux, les personnes plus âgées. Comment tu te ressens, toi, dans ce dualité-là de... Alors, j'ai beaucoup d'expérience personnelle avec cela, surtout avec comme des enseignants au passé, comme avec leurs commentaires qui ont fait comme, j'étais comme, c'est inacceptable, c'est là, comme, tu as un enfant de comme 12 ans qui te dit que quelque chose est inapproprié. Ça, c'est comme un peu embarrassing pour toi. Comme, no offense. Mais comme, no offense. comme exactement, comme les temps changent et le monde doit changer avec cela. Et comme la façon qu'on voit les choses va aussi changer. Et comme le changement n'est pas quelque chose de mauvais. Alors, je pense que c'est beaucoup de manque d'éducation qui crée cela, mais aussi peut-être il y a un peu de ignorance avec cela aussi. Ouais. Mais je pense que qu'on se rend à un point qu'ils commencent à nous écouter beaucoup et il y a beaucoup de changements qui se passent. Comme cette année, on a eu beaucoup d'éducation au début d'année sur les nouveaux pronoms, comment respecter les pronoms des autres et tout, et comme plus d'informations sur le racisme, c'est quoi comme le privilège blanc, c'est tous des nouveaux termes, mots et informations qu'on a reçus. Et c'est vraiment intéressant que ça avait mis comme d'une façon systémique avec le CSAP. C'est pas juste comme nos enseignants individuels, c'est comme vraiment le système sont des choses nouvelles. Et je pense que cela, c'est juste le début. Ouais. C'est vraiment c'est nos voix qu'on doit encore se faire entendre. Comme tu disais, c'est vraiment de l'éducation comme ça
à la place d'avoir peur que quelqu'un utilise un différent pronom et trouver ça weird ou se dire, comme peut-être qu'on a influencé cette personne à croire ça. Si tu sais pourquoi, ça fait pas peur. C'est normal et c'est comme, OK, cool, c'est ça ton pronom. Voilà, essentiellement, ça devrait être ça la réaction. Mais quand tu sais pas, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ceci, c'est pas normal parce que ça fait pas partie de ma réalité. Mais là, comme ça, c'est comme, hey, voici des outils. Fais mieux. Ça, il n'y a plus d'excuses. C'est ça qu'on est en train de dire. Tu parlais tout à l'heure d'une autre cause. Parce que là, c'est marrant parce qu'on a à peu près les mêmes genres de causes dans la justice sociale et le changement climatique va aussi beaucoup perturber ça. Parce que ça va créer des inégalités, on le sait. Notamment de la question de l'immigration, la question des ressources. Les riches vont avoir plus de chances de survivre que les plus pauvres, etc. Comment, toi, tu rejoins justement cette question climatique? Est-ce que dans l'école où tu es, parce que par exemple, il y a le comité pour le mois du patrimoine africain, il y a le groupe de l'Alliance, est-ce qu'il y a aussi des comités pour le changement climatique, enfin, pour réfléchir au changement climatique qui se créent à l'école? On a notre comité d'environnement. Mon professeur de maths, elle est responsable de cela. Mais ils ont mené beaucoup d'ateliers comme la création de baumes pour lèvres d'une façon comme plus sustainable. Et on a souvent des présentations sur comment est-ce qu'on peut aider à débattre le changement climatique et comment... Oui, et en cours de technologie, mon 4e projet pour cette année, c'est sur les gaz à effet de serre et comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte écologique. Nice. Vraiment intéressant parce que nous, dans les discussions qu'on a, souvent, on essaie de ne pas opposer les gens qui vivent leur vie et le changement climatique. Comme tu l'as très bien expliqué que la question du racisme, c'est systémique. Il y a un système qui fait qu'on est tous dedans. Comment on peut changer notre place dans ce système pour voilà. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'il y ait à la fois des ateliers très pratiques pour créer des choses soi-même et en même temps quand même des ateliers de débat pour faire changer les mentalités. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des gens qui ne croient pas au changement climatique et est-ce que tu te sens prêt à les affronter un petit peu, à leur expliquer, etc. etc. Alors, j'ai entendu beaucoup dans les nouvelles avec comme les politiciens qui sont comme, c'est comme vraiment un scam, ça n'existe pas. Mais on peut vraiment on peut voir les effets comme visuellement, comme les feux qui se passent maintenant. C'est pas comme juste le changement climatique, c'est aussi les gens qui sont irresponsables. Mais c'est le changement climatique qui le rend encore pire. Et comme ça serait pas à une échelle tellement haute si ça n'arriverait pas. Alors, je pense qu'on devrait encore garder cela en conversation et vraiment pouvoir changer la façon dont on vit d'une façon plus saine pour notre planète. Écouter les voix des personnes de la communauté indigenous du Canada. Vraiment, comme ils ont beaucoup de conseils pour nous qu'on devrait écouter. Et ils nous disent des choses durant très, très longtemps. Et c'est juste comme maintenant qu'on les écoute. Alors, on devrait vraiment, vraiment, vraiment les supporter et les écouter et vraiment utiliser leurs pensées et leur façon de vivre. Et ça pourrait vraiment nous aider contre le changement climatique. 100%. C'est des personnes qui ont vécu des millénaires sur cette planète sans, les problèmes qu'on voit depuis 150 ans. Peut-être qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. I don't know. Mais si je peux mettre un côté que je trouve cool de tout ça, c'est que dans mes cours d'écologie, maintenant, il y a presque toujours au moins une partie ou une leçon ou une lecture, mais en général, vraiment une partie du cours qui est sur les connaissances des Premières Nations, sur les peuples autochtones. Obviously, on focus plus sur le Canada, mais vraiment, ça peut être ailleurs dans le monde. Donc, je trouve que ça montre. En tout cas, pour moi, c'était comme, oh, wow. Et si c'est pas dedans, les gens vont poser des questions du genre, OK, mais qu'est-ce que la personne des Premières Nations de l'endroit dont on parle, qu'est-ce que eux autres ont à dire sur ce sujet? Comme, I don't know. Et là, on va faire de la recherche et on trouve, mais il y a, comme je le vois 100% dedans, comme je suis plus vieille que les autres étudiants qui sont là, et je vois vraiment que comme ça fait partie des questions qu'il faut poser. Et je trouve ça rassurant, ça me donne espoir. C'est cool. Évidemment,
les professeurs qui sont plus vieux réagissent, mais en positif. Ouais. Mais, oui, quand même, ils sont là pour ça. Hein. Non, c'est ça. Mais donc, la question, au moins, la question est ouverte. Mais après ça, est-ce que les gens qui prennent des décisions écoutent? Ça, c'est une autre question. Intéressant. Yeah. Est-ce que... on va parler un petit peu du Conseil jeunesse provincial. Toi, tu es la nouvelle présidente. Oui. Déjà, est-ce que ça fait longtemps que tu as rejoint le Conseil jeunesse Est-ce que tu as déjà participé à leurs Non, activités? c'est comme... Ça fait comme... Je pense peut-être même pas une semaine peut-être. J'ai déjà comme reçu des documents avec comme des informations financières. J'ai comme... Wow, qu'est-ce qui se passe? Comme, c'est beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose que je veux me lancer 100% à faire parce que cette année, j'ai participé à beaucoup d'événements planifiés par eux, comme le RGP. C'était tellement amusant et ça créait vraiment une nouvelle famille pour moi. Les élèves que j'ai rencontrés là-bas sont des liens que je vais garder pour toujours. Comme, je parle à beaucoup d'élèves que j'ai rencontrés là, comme plus que quelques personnes à mon école. Comme on se fait des amis, on s'amuse et comme mon français n'est pas le meilleur, on parle l'anglais. On parle l'anglais à la maison. Alors ça m'a rendu beaucoup comme inconfortable à parler le français avec les autres parce que comme ils sont comme ton français n'est pas assez bon, comme je parle pas. Wow. Mais ça m'a donné vraiment une nouvelle chance de le parler et pouvoir même le pratiquer. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur de comme mon utilisation du français, elle va s'améliorer et je pense même peut-être comme aller à des universités en français au lieu d'en anglais parce que ça m'a donné beaucoup plus de confiance que je n'avais pas avant. Alors, je suis vraiment reconnaissante pour comme recevoir cela de cette organisation et maintenant pouvoir y faire partie est comme vraiment, vraiment spécial. As-tu déjà fait partie de conseil administratif comme ça ou est-ce que c'est ta première expérience? C'est ma première expérience, oui. Nice. Très nouveau. C'est marrant parce que on a vu Laurie, qui est la directrice générale du Conseil jeunesse provincial, et elle était vraiment contente de savoir qu'on allait parler ensemble et de pouvoir en parler, donc c'était nice. Et elle m'a dit, c'est le début pour elle. Elle va être formée, elle va être accompagnée dans l'organisme. Et donc, c'est un chemin, en fait, le CJP. Tu rentres au Conseil jeunesse provincial, la porte d'entrée, j'ai l'impression, hein, et les gens du CJP, dites-moi si je dis de la merde, mais globalement, la porte d'entrée, c'est les activités entre jeunes, c'est le développement de la question communautaire aussi, tu vois, entre jeunes, et de proposer des activités en français pour les jeunes, qui soient cool et qui soient pas uniquement, tu vois, des trucs chiants, parce que des fois, il y a ou pas scolaire. Ou pas scolaire. Ce qui est énorme. Exact, tu vois. Mais après, c'est aussi un cheminement de... Maintenant que tu es dedans, tu fais partie d'une communauté, une communauté qui a des besoins, une communauté qui a des droits et qui va devoir les défendre. Est-ce que toi, par exemple, nous, on est une émission francophone aussi, vraiment. Tu as vraiment dit, toi, le CJP, ça va aussi être un boost pour ta francophonie à toi. Est-ce que tu sens une différence, par exemple, dans les droits des francophones? Est-ce que la question de la francophonie en Nouvelle-Écosse, c'est aussi peut-être une lutte que tu vas ajouter à ton panier de luttes? Je pense que oui. Je pense que, comme en ce moment, les élèves, comme parler en français, comme spécialement à l'école, c'est comme une bataille. Comme moi-même, je veux pas parler le français comme à l'école. C'est comme, c'est pas cool, comme je veux pas faire. Mais comme on réalise pas à quel point que ça peut non seulement nous aider avec l'école, trouver un emploi, mais faire plus de liens. On peut aller dans d'autres pays comme dans l'Afrique, dans l'Europe. Et il y a des autres personnes qui parlent le français aussi. Et comme des personnes anglophones ou comme qui ne parlent pas le français vont pas avoir ces mêmes expériences. Alors c'est vraiment comme quelque chose qu'on devrait comme vraiment garder et célébrer en tant qu'individu et communauté et vraiment l'utiliser pour créer plus de liens. Cool. Ben, c'est vraiment ça notre vision. C'est tellement ça notre vision du français où c'est comme, oui, c'est bon pour, c'est ça, le travail, et etc. Et c'est cool de parler une autre langue, mais de pouvoir parler à tellement de gens à travers le monde et directement sans avoir à passer à travers quelqu'un d'autre. Et c'est incroyable. C'est comme ça qu'on parle avec une journaliste
à Yaoundé au Cameroun. Ouais, au Cameroun, right? toi, Comme, c'est incroyable. Exact. Et puis aussi, quelque chose que je trouve intéressant, c'est que le français, il y a aussi une question coloniale derrière le français. Il y a le colonialisme. Nous, c'est une question qu'on se pose souvent. Tu te dis, je parle pour la francophonie, je défends la francophonie parce que c'est ma langue, c'est une part de mes identités. Mais j'ai aussi cet héritage colonial de te dire... La raison pourquoi toutes ces personnes parlent français. Pourquoi il y a des centaines de millions de personnes qui parlent français en Afrique, c'est aussi le colonialisme. C'est-à-dire que on peut se servir de cet outil-là de la langue pour aussi déconstruire le colonialisme et comment on dépasse, tu vois, cette chose-là. Donc, c'est pour ça que ça nous parle aussi pas mal. Tout à l'heure, tu as mentionné la question du colonialisme. Toi, tu reconnais qu'une part de tes identités a été un peu mâchée aussi par ça. Comment ça se passe quand maintenant tu es consciente que le colonialisme a eu un impact sur ta propre vie, la vie de ta famille, etc. Maintenant que j'ai compris c'est quoi et comme je me suis informée, je le vois beaucoup comme dans la vraie vie, comme même quand je suis sur mon téléphone, quand je suis avec mes amis. Tu peux comme la voir et comme la percevoir. Je suis comme, oh, ça c'est à cause du colonialisme, quand j'avais aucune idée. Et comme ça touche beaucoup plus de choses qu'on même y pense, comme la façon dont la société fonctionne, la façon dont on voit les choses, comme même les petites choses comme partager une chambre, c'est tellement comme ils sont comme oh my god c'est dégueu comme you, comme c'est bizarre, mais non, c'est comme c'est ta famille, tu vis avec eux, tu es supposé d'être avec eux, comme dans d'autres parties du monde tout le monde, comme toute la famille, tu dors ensemble. Et c'est pas quelque chose de bizarre, c'est quelque chose de très normal. Mais comme ici, c'est vu comme, oh, c'est bizarre ça. Mais comme, c'est vraiment quelque chose de normal qui a été comme vraiment comme... Ben, tout ce qui était pas la chose que les colons voulaient, peu importe l'origine d'où ils venaient, ben, les autres choses étaient pas la norme, donc c'était sale, c'était stupide, c'était dangereux, c'était toutes les mauvaises choses qu'on peut mettre, et donc ça a été mis de côté. Est-ce que décoloniser, c'est pas aussi créer des nouvelles normes? C'est en gros, est-ce que c'est pas détruire nos normes, tu vois, les normes de la suprématie blanche, qui sont un petit peu aussi ces normes qu'on a en Occident, avec un couple, c'est une famille, c'est un papa, une maman, 2 enfants, une famille, un chien, tu vois. Est-ce que le décoloniser, c'est pas casser aussi un petit peu cette chose-là pour toi? Je pense que c'est plus créer des choses que casser des choses qui vont nous amener plus loin dans le futur. Les personnes respectent plus le positif que le négatif et ils sont plus voulants à écouter quand ils parlent des positifs. Alors pourquoi peut-être comme normaliser des choses qui ont été comme dénormalisées par la colonisation et vraiment pouvoir partager nos cultures et vraiment montrer que comme c'est normal, c'est juste comme doucement comme tout le colonialisme qui existe où on est maintenant, qui a vraiment changé cela. Alors, peut-être comme créer les nouvelles normes et aussi partager des nouveaux infos sur nos cultures, ça pourrait aider beaucoup. Et vraiment partager nos cultures, c'est vraiment le début. Pouvoir se sentir confortable à le partager. Comme à l'école, quand j'étais petite, j'amenais mon curry à l'école et les élèves, c'était comme « ça sent pas bon, c'est comme dégueu ça ». Mais comme c'était la nourriture que j'aimais, c'était ma culture et ça me faisait sentir honte à le manger. Mais maintenant, je suis comme très fière de la manger. Exactement. C'est comme maintenant, les personnes sont plus comme ouvertes. Ils vont te demander qu'est-ce que c'est. Oui, et ils vont vouloir. Oui, exactement. Là, tu dis non, ça c'est ma bouffe. Je me demandais par rapport à l'activisme. Puis je pense que ceci, ça irait pour des personnes qui sont qui ont plus d'expérience. Oh my God, c'est une façon de parler des vieux. Peut-être. Mais aussi, évidemment, pour les plus jeunes, s'il y en a qui nous écoutent. Est-ce que tu as des recommandations ou quelque chose que tu aimerais partager avec des personnes qui aimeraient plus s'impliquer, faire de l'activisme, faire des changements dans leur communauté? Je pense que comme ça dépend de ton âge.
Comme si tu es comme à l'école encore, comme l'élémentaire, au secondaire, c'est vraiment à l'école que tu peux faire cela. Les clubs, les autres écoles, comme partager avec cela. Comme j'avais organisé un événement avec une élève du sommet Myriam pour une soirée interculturelle. Et comme vraiment faire cela avec ton communauté scolaire, et vraiment, ça aide beaucoup parce que tu as les supports et les ressources là. Puis là, en dehors de l'école, vraiment faire tes recherches, mais aussi vouloir partager ton culture et vouloir écouter aux autres personnes qui partagent leur culture. Vraiment écouter aux gens qui sont immigrants, qui viennent partager leur culture aussi. Les événements à Halifax, pendant l'été, je sais qu'il y en va avoir beaucoup. Comme j'ai mentionné avant, quand on se parlait avec Multifest, c'est comme un grand événement multiculturel. Et ça va être vraiment amusant. Il y a comme la danse, l'art, la nourriture. C'est les événements comme ça qu'on peut vraiment s'ouvrir les yeux et expérimenter de nouvelles choses. Wow. Et là, à l'intérieur de ça, tu es en train de créer... Je change un peu de sujet, mais tu es en train de créer de la poterie. Parce qu'on m'a dit... Quand j'ai mentionné ton nom, c'était comme, oh, ça veut dire qu'elle fait de la poterie. Et genre, elle est experte de poterie. Et du crochet. What? Donc, tu es en train de créer une œuvre pour Multifest, c'est ça? Oui, ça va être comme une plaque grand comme ceci. Et j'ai mis le outline de chaque pays d'origine qui sont mes cultures. Et en arrière, j'avais écrit, je vais essayer de le traduire en anglais, j'essaie de m'en souvenir. C'était la nourriture nous connecte non seulement à notre culture et nos amis et notre famille, mais aussi à notre passé, présent et futur. Wow. Parce que, comme encore, j'adore la nourriture, mais la nourriture, elle aide vraiment à partager. Parce que si tu as perdu ton culture, c'est cela qui est partagé. Comme si tu as été forcé de quitter ton pays ou comme il y avait des choses comme si tu es réfugié, tu amènes tes connaissances et les connaissances que tu reçois de tes parents, c'est comme cuisiner, tes coutumes, c'est cela que tu amènes. Alors c'est ça qui vraiment nous rejoint comme personne. Et ça peut être vraiment un endroit commun qu'on peut vraiment se faire des nouveaux amis. C'est ouf. C'est ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Ouais. C'est toutes ces choses qui vont se transmettre. Cool. Alors moi je quitte la Nouvelle-Écosse bientôt, donc mais j'aurais bien aimé que tu fasses un set des assiettes. Ça, ce serait vraiment nice. Carl, si tu reviens. Oui. On peut en parler là. Ouais, non, oui. J'aimerais vraiment beaucoup. Tu t'en fais combien de temps tu consacres à la poterie par semaine? Ça dépend. Alors comme je suis très occupée avec l'école et tout, mais comme si je trouve un marché ou tout, je vais normalement créer beaucoup comme ça fait vraiment début janvier, début septembre que j'ai vraiment commencé mon mini-entreprise, la Coquette, qui, je produis des choses poterie et ça m'a aussi aidé, ça m'a donné des compétences vraiment comme d'organisation avec les finances, parler à les gens, communiquer d'une façon plus professionnelle. Wow. Et alors, je vais m'asseoir, comme j'ai le studio à ma maison de poterie qui appartient à mes parents parce qu'ils ont Cerberus Pottery pour les vétérans. Alors, je rentre dans le studio, je prends toutes mes idées que je veux créer. Alors, pour le marché qui s'en vient le 25, je suis comme, OK, qu'est-ce que je peux faire parce que j'étais un peu pressée. J'étais comme, je dois en créer très vite parce que j'avais des choses du Saint-Valentin que j'avais créées, mais ils n'ont pas été mis dans le four jusqu'à comme quelques semaines passées. C'est un peu dépassé là. Alors, j'avais besoin de faire aussi beaucoup d'autres choses pour pouvoir les vendre. Mais je pense durant l'été, ça va être le temps pour que je suis vraiment en mode de production et je vais probablement consacrer comme 8 à 10 heures par semaine pour créer beaucoup de choses et pouvoir les vendre. Mais oui. Wow. Oui. Wow. Tu sais que pas loin de chez toi, il y a l'Acadie de Chesapeake Cook qui tous les hivers fait un marché
où il y a pas mal de gens qui vendent pas mal de leur production. Je pense vraiment que c'est le genre de produit qui pourrait vraiment bien. Je pense que c'est Seaside Christmas. Oh, yeah. Ça doit être Yeah, je pense un que c'est ça. festival de d'artisanat craft, tu ouais, vois, ouais. vraiment nice. On a eu plusieurs questions sur Instagram quand les gens ont su que tu venais. Yeah. Il y a une des questions notamment par rapport à la nouvelle présidence du coup du CJP. C'est quoi ta mission? C'est quoi la mission que tu t'es donnée comme présidente du CJP? C'est quoi les choses que tu as envie d'accomplir comme présidente? Je pense comme pouvoir créer un environnement acceptant pour tout, n'importe quoi, comme n'importe d'où tu viens, ton identité de genre, n'importe quoi. Je veux que tu te sens représenté et accepté et pouvoir faire des activités qui sont faites pour tout. Alors, comme il y a des gens qui aiment le sport, il y a des gens qui aiment les arts. Je veux qu'il y ait vraiment comme des activités pour n'importe quel intérêt et pouvoir se faire des amis avec des intérêts communs et aussi se présenter à des nouvelles activités aussi et faire des nouvelles expériences comme on n'a même pas y pensé de faire avant. Cool. Moi, j'ai hâte. Ouais, je peux pas y participer, mais j'ai hâte de voir. Ça donne envie quand même de... Oui. Avant que... Toi, quand tu étais jeune, il y avait le CJP? Yeah. Oh, yeah, moi, le CJP, comme ça, c'est ce qui a... J'ai vraiment pas aimé l'école. C'est pas un secret at all. Dès que tu avais une manière de t'évader. Mais donc, en D11-12, c'est là où j'ai découvert des différentes choses, entre autres le CJP, où il y avait... Moi, j'allais à une école super rurale, donc comme... Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de faire des choses à l'extérieur. Et comme tu disais, de rencontrer des gens de partout, de la province, c'était comme, oh my God, il y a d'autres jeunes. What? Et ils parlent français et ils vivent des différentes choses et on peut se parler. Incroyable. Donc, par exemple, Moussa qu'on a eu sur l'émission, on s'est rencontrés à travers quelque chose du CJP. Wow. C'est quand CJP faisait un événement en musique où des différents artistes musicaux des écoles pouvaient comme aller en compétition. On n'a pas gagné, ni l'un ni l'autre, mais c'est correct. Mais on en parlait l'autre jour que ça fait longtemps qu'on se connaît et que si tu nous aurais dit en 10e année qu'on se parlerait encore, ce serait comme, non, come on. But nous voilà. Donc c'est super important. Big fan du CJP. Cool. On arrive plus vers la fin. J'avais une dernière question. Oh, t'as une dernière question? Okay. Ouais, j'avais une dernière question. Go for it. Parce qu'il y a ce que toi, tu vas donner au CJP, avec ta présence, avec ton énergie, avec tes combats, avec ta force de travail aussi, tu sais. Puis il y a ce que le CJP va te donner, c'est-à-dire de l'expérience, de la formation. Qu'est-ce que tu attends du CJP quand tu rejoins en tant que présidente? C'est quoi tes attentes de la part du CJP? Je pense que je m'attends vraiment à non seulement ma voix être entendue, mais aussi qu'ils soient voulants d'entendre les autres voix des jeunes. Et je pense que ça va s'arriver. Je me suis rencontrée avec tous les adultes qui sont responsables et ils sont toute une équipe super. Ils sont tous gentils. C'est vraiment comme... Je les connais parce que à cause des événements qu'ils ont organisés. Alors, je pense vraiment juste se sentir entendu et vraiment comme mes idées et les idées des autres valorisées. Tu veux que ce soit comme un porte-voix, comme augmenter la voix de la jeunesse. C'est ça pour toi aussi le CJP? Je pense que oui. Comme les jeunes sont souvent comme dit comme oh vous allez changer le monde, mais comme nous sommes pas donnés la chance de le faire comme tu vas le faire tellement dans le futur, mais comme ok, mais qu'est-ce que je vais faire pour maintenant qui va mener au futur? Alors c'est vraiment le CJP qui nous donne la chance pour cela. Cool. Ça va? Ça te va comme réponse? J'ai ma réponse. Cool. Avant de te poser la dernière question, est-ce que pour ton entreprise, il y a un endroit où les personnes peuvent aller voir de l'information? J'ai mon Instagram et Facebook pour les personnes plus âgées. Oh my God! On dit les personnes qui ont plus d'expérience. Ça tire à balles réelles. Non, mais c'est... mon handle, c'est @lacocotte. mais j'ai vu en fait. Oui.
J'ai vu. Je pense que je l'ai vu sur Facebook en plus. Ok, nice. C'est bon. Oh. Je te laisse aller. La cocotte coquette. Oui, et j'ai fait 2 ateliers comme pour vraiment introduire les jeunes à l'Argel, aux rencontres sociales et créatives et aussi à Autour du feu pour faire avec l'Argel séchant à l'air. Les jeunes l'adorent. Alors, je pense que la poterie serait vraiment un art très populaire avec notre génération. Et j'espère que ça devient populaire parce que non seulement que tu peux être créative, tes œuvres peuvent être utilisées comme dans comme ta journée, comme tu te fais un bol pour comme ton céréale le matin, tes tasses, et tu peux les donner comme cadeau aussi. Les gens aiment tellement ça. Alors, je pense que c'est ça que j'aime beaucoup à propos de la poterie. Cool. La cocotte coquette, j'ai noté. Yeah. Et pour ceux qui veulent en connaître plus sur le Conseil jeunesse provincial, c'est sur Instagram. C'est @boom dans ta face. Yes. Ce qui vient d'une campagne, je pense, de quand moi j'étais là. Ça fait longtemps. Donc, on arrive à la dernière question. Alors, comme le nom de l'émission, CTRL-Z, qui est comme sur le clavier d'un ordinateur, pour effacer afin de mieux refaire, qu'est-ce que tu effacerais pour mieux refaire, Elle? J'effacerais tout jugement. Je pense que c'est le jugement qui nous fait sentir qu'on peut rien faire. Alors, si on n'avait plus de jugement, on pourrait s'exposer à tellement plus et le monde serait tellement une bonne place parce qu'on serait ouverte toutes les unes les autres à tout. Et ça pourrait vraiment nous aider à innover beaucoup de différentes choses. Et ça pourrait créer comme tellement de nouvelles idées. Et comme ça serait vraiment, vraiment, vraiment comme important pour le futur du monde. Alors, je pense créer des espaces non-jugement, c'est comme vraiment la première étape. Puis là, le plus en plus qu'on parle et le plus en plus on se fait sentir comme nous sommes acceptés dans la société, c'est que là, on va voir beaucoup plus de changements. Cool. Oh my God. Je suis d'accord. Ah, mais le chat est d'accord. Incroyable. Nice. Ben, merci beaucoup. Les gens t'aiment beaucoup, Elle, déjà. On a hâte de suivre ce que tu fais. C'est évidemment juste le début, mais je pense que tu vas changer le monde. Moi, j'en suis convaincue. Avec tous les autres jeunes. Et ouais. Yes. Ça arrive à la fin de l'émission. Ouais, ça arrive à la fin de l'émission. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, mais le 23, on va faire une émission spéciale pour la fin de la saison. On fera un autre épisode après, plus recap, plus discuter de ce qu'on a fait pendant la dernière année, pratiquement. Wow! What? Mais donc, on se retrouve le 23 juin pour discuter et il y aura même peut-être des gens. Oui, on va essayer de créer un espace un peu différent pour cette dernière émission. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, qu'on a produit quand même pas mal de contenu, que vous êtes aussi très nombreux à suivre et de plus en plus nombreux. Et quand on dit, voilà, c'est la fin de la saison, les gens sont un peu... Oui, tout le monde me dit, ok, mais vous continuez. Et dites-moi que ça va continuer à exister, etc. Tu vois, bon. On réfléchit à ce que l'avenir sera. On réfléchit clairement à ce que l'avenir sera. On a créé quelque chose qui nous plaît pas mal. Donc on se retrouve le 23 juin pour faire une émission un peu spéciale et on terminera avec le 30 juin un débrief, toi et moi. Exact. Voilà, donc dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, luttez contre le fascisme et puis voilà. Merci beaucoup, Elle, d'être venue. Merci pour m'avoir. Bye. Bye.